Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Dr. Jeff Maté et aujourd'hui nous allons parler sur un sujet très important pour les nouvelles mamans, les mamans qui ont accouché et qui ont leur bébé. Et le sujet c'est comment augmenter la production de lait. Et dans ce sujet, nous aborderons le réflexe de production de lait. Deuxième chose, les causes d'une faible production de lait. Troisième chose, les signes à surveiller. Et quatrième chose, les médicaments et les aliments qui peuvent vous aider à augmenter la production de lait. Alors, commençons. Tout d'abord, il faut comprendre le réflexe de production de lait, également connu sous le nom de réflexe de descente ou let down reflex en anglais. Lorsqu'un bébé prend le lait et commence à téter, il stimule les nerfs qui sont au niveau du mamelon de la maman. Et ces nerfs vont envoyer un signal au niveau du cerveau de la mère, et ces signaux au niveau du cerveau vont libérer les hormones, deux hormones dont l'un s'appelle prolactine et l'autre s'appelle ocytocine. La prolactine, son rôle c'est contribuer à la production du lait au niveau des mamelles, au niveau des seins, tandis que l'ocytocine, lui, provoque les contractions des muscles qui entourent les glandes mammaires, ainsi éjectant le lait pour sortir au niveau des canaux que nous appelons les canaux mammaires. Maintenant, parlons des causes d'une faible production de lait. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à ce problème de faible production de lait. La première des causes, c'est le stress et l'anxiété. Des niveaux élevés de stress peuvent réduire de manière significative la production de lait. Deuxième chose, des déséquilibres hormonaux. Des affections telles que les troubles de la thyroïde, le syndrome des ovaires polykystiques, le diabète peuvent affecter la production de lait. Troisième chose, une mauvaise prise de sein. Si le bébé ne prend pas correctement le sein, l'élimination du lait peut être insuffisante, ce qui incite l'organisme à produire moins, comme nous avons parlé de ce réflexe-là. Le bébé ne prend pas bien et le réflexe n'arrive pas au cerveau et le lait ne sera pas produit. Quatrième chose, certains médicaments. Certains médicaments, y compris les contraceptifs hormonaux, peuvent diminuer à la production de lait. Donc, il faut voir quels sont les médicaments que vous êtes en train d'utiliser. Cinquième chose, état de santé, votre état de santé. Par exemple, l'hémorragie du postpartum, vous avez saigné beaucoup après votre accouchement, la rétention des fragments de placenta dans votre utérus après votre accouchement, ou si vous avez eu antérieurement des interventions sur votre sein, quand on avait opéré votre sein dans les années passées, cela peut contribuer à la production faible du lait. Sixième facteur que nous avons, ce sont les facteurs liés à votre mode de vie. Par exemple, le tabagisme, la consommation d'alcool, une alimentation qui est inadéquate. Tout ça peut également réduire la production de lait. Je reviens sur la bonne prise de sein, comme je vous ai dit ici tout à l'heure. Une bonne prise de sein est essentielle pour un allaitement efficace. Veillez à ce que votre bébé prenne correctement le sein pour qu'il reçoive suffisamment le lait et pour stimuler votre production mammaire. Ce réflexe-là doit fonctionner et vous voyez les signes, vous voyez dans la photo-là, comment il faut prendre bien le sein maternel, comment le bébé doit prendre le sein maternel. Passons maintenant aux signes qui indiquent qu'il y a une faible production de lait. Premier signe, une prise de poids insuffisante. Si vous remarquez que votre bébé n'est pas en train de prendre le poids comme cela était prévu, cela peut être un signe qu'il ne reçoit pas suffisamment
de lait. C'est pour cela que vous voyez, vous allez toujours à la CPS pour faire peser vos enfants. Si vous voyez que l'enfant ne gagne pas le poids, ça peut indiquer qu'il a un problème de suffisance de lait. Deuxième chose, moins de couches mouillées. Les bébés doivent avoir au moins 6 couches mouillées par jour. Un nombre inférieur à 6 peut indiquer qu'ils ne consomment pas assez de lait pour qu'ils puissent uriner, pour qu'ils puissent passer le sel. Troisième chose, la déshydratation. Si vous voyez que votre enfant est déshydraté, et le signe de déshydratation, chez les bébés, c'est la sécheresse de la bouche, les urines qui sont faussées, il est léthargique, ça c'est un signe qu'il est déshydraté et ça peut indiquer qu'il ne reçoit pas assez de lait. Quatrième chose, le bébé qui est agité et léthargique. Un bébé qui consomme moins est léthargique et puis agité. Hein? Et ça veut dire qu'il ne consomme pas assez de lait. Cinquième chose, changement de niveau de sein. Vous-même, en tant que maman, il faut voir s'il y a des changements au niveau de sein. Si vous avez l'impression que vos seins sont moins pleins, ou si vous remarquez une diminution significative de sortie de lait dans vos seins, cela indique qu'il y a une production insuffisante de lait. Alors, nous allons passer à parler de certains aliments qui peuvent vous aider à stimuler votre production de lait. Parce que si vous les intégrez dans votre régime alimentaire, cela peut faire une grande différence. Premier aliment que nous allons citer ici, ce sont les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont riches en fer. Les flocons d'avoine sont un choix populaire qu'il faut utiliser. Les quakers, on les appelle souvent les quakers dans la langue vulgaire. Deuxième chose, le fenugrec. Cette plante peut être prise sous forme de gélules ou de thé ou pour aider à augmenter votre lait. Troisième chose, la fenouil. Les légumes et les graines de fenouil qui contiennent le phytoestrogène, ça peut aider à stimuler le lait. Quatrième chose, l'ail. L'ail, connu sous ses nombreux bienfaits pour la santé, il peut aussi contribuer à augmenter le lait, la production de lait. Mettez-le dans vos aliments et ça va vous aider. Cinquième chose, les légumes faussés, les légumes verts faussés, comme les épinards, le chou frisé, le brocoli, qui sont riches en nutriments. Quand vous les prenez, parce qu'ils sont riches en phytoestrogènes, ils vont augmenter la production de votre lait. Sixième chose, ce sont les fruits à coque et les graines. Les amandes, les grains de lin, les grains de sésame, ce sont des exemples de fruits à coque et de graines qui sont des excellentes sources de graisses et de protéines. En les mangeant, ça peut augmenter le lait maternel. 7. Les céréales complètes. Quand vous prenez les céréales complètes comme l'orge, le riz brun, ils sont très nutritifs et favorisent les hormones responsables de la production de lait à sortir. Huitième chose, la levure de bière. Souvent, il est présent dans des biscuits, sous forme de biscuits, sous forme de comprimés. Quand vous les prenez, ça va aider à stimuler votre lactation parce qu'il est riche en vitamine B et en protéines. Neuvième aliment que vous pouvez avoir, ce sont les carottes et les betteraves. Ils sont riches en bêta-carotène et aussi très nutritifs parce qu'ils contiennent, à part le bêta-carotène, ils contiennent d'autres nutriments et va aussi ainsi favoriser votre lactation. Dixième aliment que nous pouvons citer ici, ce sont les papayes. Oui, surtout la papaye verte. C'est un aliment galactogogue qu'on utilise souvent pour stimuler le lait dans de nombreuses traditions. Mais n'oubliez pas aussi que dans certains cas,
il peut être nécessaire d'augmenter la production de lait par des médicaments. Et cela, vous devez aller voir le médecin qui va vous prescrire ces médicaments. Voici rapidement quelques médicaments que nous pouvons citer. Il y a ce que nous appelons la méthoclopramide. Ce médicament est souvent utilisé pour traiter les problèmes d'estomac ou d'autres problèmes, mais il peut aussi aider en traitant aussi à augmenter la production de lait parce qu'il stimule la production du niveau de prolactine, l'hormone que nous avons cité précédemment. Deuxième médicament, c'est la domperidone. Il est aussi utilisé dans de nombreux pays. Il peut aussi stimuler par ses effets secondaires. Ces effets secondaires, ces médicaments, c'est stimuler le lait. Donc, ce n'est pas normalement un médicament pour augmenter le lait, mais ce sont les effets secondaires de ces médicaments qui augmentent le lait. Il y a aussi la sulpiride, c'est la même chose. La sulpiride, c'est un médicament antipsychotique. Ça peut également favoriser l'augmentation de la prolactine, ainsi et le lait sera produit. Mais donc, je disais, n'oublie pas que si vous soupçonnez une faible production de lait, il est très important de consulter un professionnel de santé parce que c'est celui-là seul qui peut vous donner des conseils et un soutien personnel. Le parcours de chaque mère est unique. Demander de l'aide est un signe de force. Il faut aller demander de l'aide à un médecin ou à un professionnel de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et vous l'avez trouvée utile, alors cliquez le like et abonnez-vous à notre chaîne pour obtenir d'autres conseils sur l'éducation de la santé. Et à la prochaine.